Salut tout le monde! Aujourd'hui on va voir comment on a fabriqué de A à Z un radeau qui peut porter plus de 200 kg et sur lequel on a essayé de mettre un moteur. C'est parti! Je peux pas me casser par là. Et bon, on est actuellement 2 jours avant d'aller chez mon pote faire le radeau, mais je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait du côté électronique dans ma cabane. Alors au niveau élect, ça va être vraiment assez simple, il n'y a pas grand chose. En gros, on va faire tourner un moteur plus ou moins vite pour nous propulser sur le radeau. Tout simplement, on a ici un ESC qui est un contrôleur de vitesse électronique qui va être piloté par un Arduino Nano. Et donc en tournant le potentiomètre qu'on a ici, ça va faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre. A savoir que le ESC tient jusqu'à 30 ampères et le moteur en théorie doit consommer jusqu'à 25 ampères. Pour ce qui est de l'Arduino, c'est vraiment très simple. Je vais vous laisser le programme et le schéma en description. Maintenant, je vais m'occuper de mettre tout ça dans la boîte en plastique qui est juste ici. Ce qui va pousser dans l'eau, ça va être une hélice également imprimée en 3D. Donc voilà, ça a été imprimé en ABS. Mais ce qui va tenir le moteur, ça va être une espèce de cage comme celle-ci. Donc voilà, celle-là est beaucoup trop longue. C'est pour ça que je suis déjà en train d'en réimprimer une. Mais bref, normalement, ça devrait suffire pour tous nous pousser sur le radeau. On croise les doigts. Allez, c'est parti, on a du boulot maintenant. Allez, le boîtier est totalement terminé, on a tout qui est collé déjà sur la façade. Pour ce qui est du raccord vers le moteur, j'ai utilisé des petites fiches qui servent justement pour les moteurs et les ESC, donc dans l'aéromodélisme. Maintenant, il ne reste plus qu'à tester, donc on branche la batterie, on branche à ce niveau-là le moteur, on peut allumer le boîtier à ce niveau-là, ça va s'initialiser. Et maintenant, reste plus qu'à tourner le potentiomètre dans un sens et dans l'autre si on a envie. On va l'essayer dans l'eau, voir un peu la poussée que ça a. C'est parti, on va essayer de mettre le moteur dans l'eau. Déjà, ouf. Ça pousse trop bien. Mais ça pousse ultra fort, oh. Je déconne pas, hein. Bon, je viens d'arriver chez mon pote. Vraiment, c'est un peu le bordel. Voilà, on est 3 dans un grenier. Mais c'est très sympa, j'aime beaucoup. L'étalonnage, ah non, c'est fade. Ah oui, non, c'est normal, c'est normal. C'est un profil du club qui permet au montage de mieux rattraper les ballons. Du coup, on va faire un radeau. Du coup, c'est parti, on va voir. Allez, go. Bon. Ah là. Bon, c'est le moment où on va déjà tester le moteur en vraies conditions, genre en conditions réelles. Je vais mettre à l'arrière du kayak et je vais tenir le moteur vraiment dans l'eau. Et on verra au moins si on peut déjà être poussé ou pas, si ça a une chance de fonctionner ou pas. Puis après on fabriquera le radeau. On a déjà, attendez, je vais filmer avec la Go. Tu filmes ça hein, au cas où je peux pète la gueule quand même. On a ici le fameux boîtier que j'ai fabriqué juste avant. Et puis on se met dans le kayak et puis on essaye. Quelqu'un peut me détacher? C'est vraiment la vidéo où c'est le plus le bordel, genre. Ok, on est prêt ? Là on se barre. On va pas du bon côté. Ça fonctionne. En vrai ça avance. En vrai. Ah merde. Ah non, l'hélice elle s'est barrée. Non, mais l'hélice elle est bonne en fait, c'est juste un écrou qui s'est barré. Est-ce que t'as eu ma chute ou pas? Oui. L'écrou il s'est barré? Ouais, l'écrou il s'est barré tellement ça a forcé. Au moins ça a avancé, je suis désolé, mais déjà. Non mais mec, après c'est un canoë en fait où genre c'est fait pour avancer. Alors que notre radeau qui va être rectangulaire et aucun aérodynamisme. Mec, écoute, tu vas pas casser mon délire, ça on voit ça après. J'ai déjà réussi à faire avancer un canoë avec un moteur imprimé en 3D, donc me saoule pas, d'accord? Non, c'est pas ton moteur qui imprime en 3D, c'est ton hélice. Oh, t'es insupportable, genre. Ouais là, moi quand je veux le GH4 il finit à l'eau hein. Ça a marché, ok? Mais ça a poussé, mais l'écrou il s'est barré parce que je l'ai fait tourner dans l'autre sens. Parce que je me suis dit, vas-y, viens, on essaie de reculer, mais en fait. Mais t'es con, mec. Ouais. Bon, vous promettez que vous foutez pas de ma gueule, hein?
C'est le bordel, ça y est, je suis fini. Je passe une semaine en vacances avec des potes. Ma vie est terminée, ça y est. Bon, quoi qu'il en soit, on a quand même pas mal de matériaux maintenant pour construire le radeau. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. À ce niveau-là, on a déjà 4 tubes de PVC de 2 mètres de diamètre 100. Ça va permettre de faire un cadre tout autour du radeau. Donc évidemment, on a 4 raccords 90 degrés, enfin 87,30 degrés pour faire justement ce cadre. Et l'idée, c'est qu'au milieu de ce cadre, on va mettre des gros bidons de 20 litres en plastique. Donc c'est... je sais pas quoi dire, tu veux que je dise quoi, c'est des bidons mais non. Donc on va avoir au milieu de ce cadre tous les bidons, donc l'idée c'est qu'on se pose dessus. On avait dans l'idée d'utiliser un filet, on sait pas trop encore ce qu'on va faire, on va voir ça après. Quoi qu'il en soit, maintenant on doit fabriquer le cadre en PVC, donc on a des tubes, on a de la colle, donc c'est parti. Mais non mais vous connaissez l'instrument en Australie là. Le didgeridoo est un instrument de musique avant de la famille des cuivres, bien qu'il soit en bois. Alors dans l'idée on va déjà commencer par mettre un coude, comme ça au moins on aura un truc à peu près plat. Allez, pendant que la colle sèche, on va essayer un truc qui s'appelle un mat perroquet. Ça va être sympa. Voilà. Oh, ça a l'air très sympa. Allez, on rentre. Regarde-moi cette grenouille là. Il y a 2 barreaux qui sont craqués. Bon, je viens juste de finir le cadre. On va quand même après repasser un coup de colle sur toutes les jonctions pour que ce soit bien étanche. Ah putain, il fait tellement chaud. Et puis après, il reste... Ah non, 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 arrête. Quoi qu'il en soit, après, on va fixer les bidons de plastique au cadre. À mon avis, juste avec du gaffeur, on va pas trop se casser la tête. Et puis après, il faudra qu'on trouve une solution quand même pour se poser dessus, mais bref. C'est parti. Ok, alors maintenant, l'idée, ça va être de mettre un bidon comme ça à chaque coin déjà. Donc ça fera 4 bidons. Bon, alors la colle a séché, comme vous pouvez le voir, on a tenté un truc, vraiment, c'était complètement de la merde. Donc finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du bois pour le plancher, ce qui fait que déjà les bidons seront forcément en dessous du plancher, donc tiendront beaucoup mieux, et puis ce sera beaucoup plus propre. Allez, on enlève les bidons, on va devoir malheureusement raccourcir une partie du cadre, et puis on y va. Sachant que toutes les planches qu'on va mettre en travers du cadre de PVC font 2 mètres et que le cadre en lui-même fait 2 mètres 30, on va raccourcir donc dans un sens de 30 cm les tubes. Donc au final, on aura un cadre de 2 mètres par 2 mètres 30. Allez, j'ai fini de scier les planches, on peut maintenant les disposer en place. Et puis on va percer des trous au bout de chaque planche pour pouvoir mettre des ficelles pour justement fixer la planche. Bon, j'ai fini. Des idées des génies. J'ai fini de fixer les 3 traverses donc sur le cadre en PVC. Maintenant il reste plus qu'à fixer bien le plancher sur les lattes. Hop là. L'écho les gars. Bon, voilà, on a enfin réussi à mettre tout le plancher sur le radeau. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les bidons. Mais d'abord, on va quand même couper en fait le bout des vis qui dépasse en dessous parce que ça peut percer les bidons. Donc pour ça, on va utiliser une disqueuse. Ah, putain, c'est lourd. Ah, aïe. Là je suis en train de rajouter une planche en travers justement pour rigidifier tout le radeau parce que quand on est au milieu ça a tendance à un petit peu pencher. Évidemment on aura les bidons qui seront là pour aussi supporter un peu le poids, mais dans le doute pour éviter que le bois il craque, on va quand même rajouter une latte. Ah oui ça n'a rien à voir, bien plus résistant. Bon alors on a retourné le radeau et on a réussi à fixer un bidon, donc on n'a pas tout filmé parce que le temps qu'on comprenne comment bien le fixer c'était un peu long. Ce qu'on a fait en fait c'est qu'on a fait 2 trous donc de part et d'autre de la planche pour pouvoir faire passer de la ficelle. Donc à ce niveau là la ficelle descend, passe de l'autre côté de la planche et remonte ici. Cette ficelle passe ensuite donc tout le long du bidon. Même chose de l'autre côté du bidon, donc on a la ficelle qui passe dans un petit trou puis qui ressort et là on a un nœud qu'on a brûlé avec un briquet. Et pour éviter que la corde donc se barre, et ben on a mis du gaffeur donc tout le long de la corde. On espère que ça va tenir, bon bah enfin faut tester quoi. Et maintenant qu'on a mis une demi-heure à fixer le premier bidon, on a encore 7 bidons à fixer, donc c'est parti. En fait je crois que c'est du scotch goudron ce truc.
Bon, allez, maintenant c'est le moment où il va falloir faire passer le radeau par-dessus la haie, directement ici dans la Seine. C'est incroyable. Bon, on va vraiment en chier, mais ça va être marrant. Hein? Oui. Comment on va en chier? Eh bah ça flotte. Ça marche. Allez, c'est le moment où on va monter dessus, ça va être énorme. Ah, c'est froid, c'est si froid. Vas-y. Yeah, mais non, mais ça marche, ça marche. On va voir les dans l'eau. On est tous les 4 dessus. Ça coule. Putain, ça coule. Les gars, faut qu'on en rajoute là. Attends, mais t'es allé où pour que ça coule comme ça? T'es allé au bout, non? Faut pas aller au bout, Taran. Mais tu sais pas, tu te démerdes pour aller au milieu, bordel. Bon, verdict. Ça fonctionne très bien. A few moments later. Ça coule, on essaye un problème. Non, on essaye pas. Regardez bien, regardez bien, attention, le radeau, tu t'assois, tu t'assois. Voilà. Alors, regarde. Voilà. Mais tu vois bien que ça ne flotte pas. On est trop lourd. Mais on est bien trop lourd, genre. Charlotte, vous m'emmenez là-bas. Regardez, c'est cool, non? Yeah. Bon. Est-ce qu'on peut pas dire quand même que ça marche à moitié? Ça fonctionne très bien. Le moteur ne va strictement rien pousser, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer quand même. Vas-y, on essaye. Ok, on vient juste de rajouter 2 flotteurs sur le radeau, donc maintenant c'est beaucoup plus stable. Et c'est maintenant le moment de tester le fameux moteur. Donc on va essayer, on va quand même prendre une pagaie dessus au cas où ça avance pas, mais ça devrait le faire. Allez, c'est le moment, on prend le moteur, on monte sur le radeau, on va peut-être prendre une pagaie quand même. Merde, il y a mon téléphone, j'ai mon téléphone. On va déjà s'écarter du bord pour éviter de mettre le moteur dans les algues. Donc au niveau du boîtier, on appuie sur le bouton, exactement comme à la maison. Ça a une chance de fonctionner comme ça peut totalement foirer. Allez, c'est le moment de vérité. Déjà, est-ce que ça tourne? Oui, ça a du mal. Je sens. Attends, en vrai, ça serait pas mal si on arrivait à lui donner un peu d'élan, genre. Bon, au moins, on arrive à avancer à 0,2 km/h, mais on avance quand même. Allez, du momentum. Allez, on avance quand même, hein. On avance doucement, mais on avance quand même. I see this as an absolute win. En vrai, il n'y a qu'à imprimer un moteur un peu plus gros et on est bon. À mon avis, ces moteurs-là, ils sont pas trop faits pour tracter. Par contre, voilà, pour se rediriger, genre là, par exemple, on est dans cette position. Dès que je pousse, on tourne super vite. Putain, il y a des poissons. Combien j'en aspire un là dans mon hélice? On va essayer d'aller là sur le bout et tu vas nous faire un petit saut. Ah, je prends de l'eau dans le cul. Ah, ça y est, je prends de l'eau dans le cul. Ah, merde. Allez, déjà, les fils là, ils commencent un peu à... Ouh là là. Où ça se colle là, tellement ça chauffe. Tu fais quoi dans la vitre, quoi? C'est cool. J'avance très bien même. C'est encore à cause de mon gros cul. Mais non. En vrai, tout seul, ça me pousse bien, hein. Mec, je vais beaucoup trop vite. C'est trop cool. Oui, je filme. Est-ce qu'on se rend compte quand même de quelle sympathie c'est de fabriquer un radeau comme ça et d'être posé? C'est pas magnifique ici? C'est la Seine. C'est beau. Bon allez, maintenant, il va falloir qu'on aille chercher mon pote. Ah bah, il y a même le vent qui nous pousse. J'arrive. Je sens que je vais passer un doigt en fait dans cette hélice. En vrai, tu sais ce que j'ai envie de faire après? J'ai envie de faire plein de 3-6. Parce que visiblement, ça marche vachement bien pour tourner, tu sais. Tu vois que ça marche bien pour tourner. Je commence à voir le tournis là, ça y est, c'est fini. Alerte, alerte. Oh la pauvre batterie, je suis en train de l'achever genre. L'arrivée triomphante. Triomphale. Ouais. Bon bah ça marche bien quand même. Enfin ça marche bien, ça pousse un peu, d'accord? Ça brûle mes doigts. C'est normal, c'est très chaud. Je le lance. Allez. Bon bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était quand même cool, hein, finalement, c'était très sympa. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez pas manquer tous les projets un peu fous comme ça, likez la vidéo si elle vous a plu, puis on vous dit à la prochaine, peut-être qu'on a des projets encore à faire ensemble, non? Ouais. Ah merde, mais si, on va faire des trucs de ouf, allez, salut!